Alors, dans cette étape de préparation, on va faire le setup. On va travailler avec deux projets, un projet front-end et un projet back-end. Alors, le projet back-end, c'est celui qu'on avait utilisé dans le webcast précédent. Vous vous souvenez peut-être qu'on a un serveur Express que je vais pouvoir lancer ici. Voilà, on est à l'écoute sur le port 3000. Ici en bas, j'ai une base de données, j'ai un terminal MongoDB. Pour le moment, j'ai aucun utilisateur. Et puis, dans cette fenêtre ici, je vais lancer les tests automatisés de mon API REST. Donc, on voit que la plupart des tests sont en vert. J'ai encore des tests ici qui sont pending, qui n'ont pas été implémentés. Et puis, si je regarde ce qui s'est passé dans la base de données, on voit qu'on a 7 utilisateurs qui ont été créés. Donc ça, c'est mon projet serveur. C'est ce qui est dans ce repos ici, IOP Server. Pour ce qui est du front-end, je vais utiliser deux projets différents. D'abord, je vais utiliser ce template graphique, qui est un template gratuit. On va regarder à quoi ça ressemble. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de composants et puis je le trouve assez joli. Et puis par contre, je vais aussi reprendre certaines choses d'un générateur qu'on avait déjà utilisé, que je trouve vraiment très intéressant parce qu'au niveau du code, il est très propre. Et puis les auteurs ici ont utilisé vraiment les bonnes pratiques de la dernière version de Angular. Donc, quand je vais implémenter mon projet, je vais reprendre certains patterns de code et puis les intégrer dans ce code ici. Donc, si vous regardez ici la structure de ce code, de ce repos, avec un dossier SRC, avec un dossier gulp qui contient les tâches pour builder le soft et puis un dossier doc. Si je viens dans ce terminal ici, vous voyez que donc ici je suis dans le repos IOB Web App, qui est donc cet autre repos ici. J'ai simplement repris le code, j'ai supprimé le dossier docs, j'ai repris la licence open source du template et puis j'ai ici pour le moment comme point de départ le template avec tous les widgets et toutes les pages. Donc évidemment, au fur et à mesure, je vais nettoyer les choses et supprimer une bonne partie des pages. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est venir ici et puis en cliquant sur ce lien, vous avez accès à la documentation. Et puis c'est là où on va vous expliquer que pour faire tourner le template, il va bien sûr falloir faire un npm install. Ça va prendre pas mal de temps, vous allez voir qu'il y a énormément de dépendances. Et puis une fois que c'est fait, vous pouvez faire un gulp serve pour démarrer un serveur local qui va servir la page HTML, les assets, le code Angular. Alors, je vais venir dans ce terminal ici. Je vais faire mon gulp serve. J'avais déjà fait le npm install pour gagner un peu de temps. Et puis, vous voyez que ici, il va lancer le template. D'accord? On peut venir ici dans l'éditeur. Je suis ici dans Visual Studio Code. Et puis, vous voyez que dans le dossier SRC, ici, j'ai le code de mon application Angular. Dans le dossier thème, le dossier composant, il y a un dossier qui s'appelle PageTop, dans lequel je trouve un template. Et puis vous voyez que ici, j'ai remplacé la valeur originale par IOBirds, ce qui explique que j'ai ici ce
ce texte qui a changé. On peut refaire le test. Si je mets un 2, que je sauvegarde, on voit qu'on a un refresh automatique du template et puis le texte a été changé. Donc je vais revenir, je vais remettre mon IOBird. Et puis on voit qu'on a une détection qui se passe bien. Ça c'est grâce au processus de build de Gulp. Si vous voulez voir les détails, vous allez trouver ça dans ce dossier. Et puis notamment vous allez voir que quand on lance gruntserve, il utilise ici browser sync pour gérer cette connexion entre le serveur de développement et le navigateur. Et c'est ce qui fait que quand je modifie un fichier source, Gulp va détecter le changement et puis va demander au navigateur de se rafraîchir. Voilà. Donc, à ce stade, on a notre projet client, on a notre projet serveur, donc on va pouvoir commencer les choses sérieuses.